Focus Retail, le pitch. C'est Freshflow, start-up berlinoise qui a gagné cette année le Startup Award au salon Tech for Retail. Vous êtes le grand gagnant, Alexandre Tachet. Bonjour. Vous êtes responsable du développement pour Freshflow en France. Et toujours avec nous, Sarah Gaisset, directrice des investissements chez Altavia Adventures. Alors, cette solution Retail Tech, elle aide la grande distribution à optimiser le réapprovisionnement des stocks de produits frais et périssables. Donc, ça peut être des fruits et légumes, de la viande ou encore des produits laitiers. Comment ça fonctionne concrètement cette solution? Alors parfaitement Noémie, nous on s'est concentré spécialement sur les rayons frais métiers des magasins, les rayons traditionnels et notamment le fruits et légumes. Cette solution elle fonctionne en prenant en compte des centaines de paramètres, des paramètres du monde réel et également des paramètres du rayon et spécifiquement du métier, ce qui est en soi, on fait une solution unique. Ces produits frais périssables, ils ont des durées de conservation qui sont différentes, ils ont des impacts de saisonnalité, ils ont des codes PLU qui peuvent parfois venir perturber la vente et ainsi la commande, mais il y a aussi des inventaires systémiques qui ne sont peu ou pas fiables sur ces produits vendus à la pièce ou au kilo. Donc là, nous, notre intelligence vient prendre et vient s'alimenter de toutes ces données historiques du client pour ensuite leur restituer une proposition de commande. Donc c'est une sorte d'application, une sorte d'iPad qui est utilisée par les équipes en magasin, ça ressemble à ça. Et puis, est-ce que ça peut être plugué sur n'importe quel système de supply chain? Parfaitement. On a voulu un outil mobile, construit de A à Z pour répondre aux enjeux des équipes magasins, pour qu'elles aient en temps réel leur proposition de commande dans les réserves ou dans le rayon. Donc c'est une application mobile qui fonctionne sur tablette et qu'on leur met et qu'on leur fournit à disposition. Ça c'est très important. Et ensuite, on va s'interfacer dans le temps et dans la relation avec leur système. Et si cette solution est entièrement automatisée, comment on fait si on veut choisir un produit en particulier, si désormais le manager du magasin veut commander tel ou tel produit? Alors, il y a un UX bien sûr et il y a un design d'expérience. Il y a une dimension de personnalisation tout de même. C'est hyper important. Si on veut que ce soit adopté, il faut que ce soit designé et que ça convienne parfaitement au métier concerné. Donc on a une phase de préparation avant de l'installer. Et dans cette phase de préparation, on va définir les utilisations, sur quelle famille de produits ils veulent se concentrer, sur quelle famille de produits ils ne veulent pas être en rupture, puisque l'enjeu est là en fait. C'est soit je commande trop et je crée du gaspillage alimentaire, ou soit je commande pas assez et je crée de la rupture. Et donc l'équilibre est difficile à trouver. Et nous, on vient les aider en plaçant parfaitement le curseur. C'est vrai que 120 milliards de dollars d'aliments frais sont jetés par la grande distribution en Europe. Donc c'est vrai que cette solution, ça permet de garder un inventaire allégé. Exactement. Nous, ce qu'on veut, c'est réduire le gaspillage alimentaire à la source. Et pour le régler et pour intervenir à la source, on va s'intéresser à la commande. Aujourd'hui, sur un rayon frais traditionnel, il y a jusqu'à 10% des produits qui partent à la poubelle chaque jour. C'est un non-sens. C'est un non-sens pour la marge, bien entendu, puisque ça peut être dégradé jusqu'à de moitié. Et c'est un non-sens pour la planète, qui est un enjeu actuel. Et aujourd'hui... Justement, Pardon, je vous interromps. Justement, sur ce point, est-ce que vous travaillez avec des acteurs comme Phoenix, comme Too Good To Go, des applications anti-gaspi? Alors, c'est intéressant parce que ces entreprises, elles ont un sens et elles ont une action sur le pouvoir d'achat ou une action sociale par leur travail. Oui. Nous, on intervient en amont de la chaîne, donc on est une solution avant. Upstream, comme on dit. Et donc, on va travailler plutôt avec les magasins sur leurs propositions de commande pour les aider à ajuster. Sachant que, de toute façon, en bout de chaîne, il y aura toujours besoin de soit placer une étiquette promo sur un produit qui arrive en date proche d'expiration, ou de faire une action à son consommateur en vendant un panier, ou une œuvre sociale. Et le taux de précision de vos prédictions algorithmiques? C'est tout l'enjeu et c'est le nerf de la guerre, bien sûr. Aujourd'hui, on travaille avec 5 grandes chaînes de magasins en Europe. Oui. On a moins d'1 an d'existence et ce qu'on constate, c'est qu'à 95%, nos propositions sont bonnes. Donc on est en train de les améliorer. Plus on a de data et plus on a d'expérience, plus on s'affine et on améliore. Mais aujourd'hui, plus de 9 produits sur 10 que l'on recommande sont vendus. Est-ce qu'on peut chiffrer la réduction de ce gaspillage alimentaire en magasin? Est-ce que vous avez des chiffres? Bien sûr, alors on la chiffre de 2 manières. Il y a plusieurs indicateurs qui sont regardés par nos clients. Je parlais de la marge tout à l'heure. On arrive à optimiser la marge de plus de 20%, mais on réduit le gaspillage et les pertes de 30% sur le rayon. Et enfin, on constate également une hausse des volumes de vente de 3%. Donc vous voyez, on intervient, comme on le disait, on aide à la balance à se rééquilibrer. Alexandre Tachet, vous êtes responsable du développement en France pour cette start-up. Depuis quand cette solution est-elle mise à disposition de la grande distribution française et quelles sont vos ambitions sur le marché français? Alors, nous, il y a quelques semaines seulement qu'on se lance. Vous avez déjà reçu un prix. Et on a déjà reçu un prix, merci. Ça veut dire que c'est l'indicateur qu'en effet, c'est le moment.
hein. Il y a des attentes et le jury d'experts qui nous a décerné ce prix, il y avait notamment 2 grands distributeurs français et européens qui étaient présents. On peut les citer ? Oui, on peut les citer bien sûr. Il y avait Leclerc et il y avait Auchan. C'est des clients potentiels. Exactement. Et puis l'organisateur du salon aussi, qui est lié à Carrefour par son parcours, nous ont dit unanimement qu'on était dans le sujet. Donc les ambitions de Freshflow, c'est d'abord de confirmer les tests en cours avec les distributeurs que l'on a ici sur le marché français. Donc en quelques semaines, on a déjà convaincu deux distributeurs d'envergure de tester notre solution. C'est de transformer l'essai avec eux. Et ensuite, c'est d'étendre cette solution à toute la chaîne de valeur, à toute la supply. Une fois qu'on aura connecté les magasins, c'est de remonter jusqu'à l'entrepôt et in fine aller jusqu'au producteur. Donc vous avez prévu de mettre ça en place quand début 2023 ? Oui, exactement. Le premier pilote se lance dans le mois de janvier 2023. Dans combien de magasins ? Dans 5 magasins. D'accord. Et au niveau, en Allemagne, cette solution, elle est déjà développée dans plusieurs magasins aussi ? Alors oui, comme je disais, la start-up berlinoise, c'est une start-up berlinoise qui est créée il y a 1 an. On a eu une première levée de fonds qui est venue nous aider à impulser et à venir faire recruter et à faire gonfler l'équipe en tout début d'année. Et on est implanté dans plus d'une centaine de magasins en Allemagne. Sarah, le mot de la fin ? Une question ? Non, mais c'est extra. C'est toujours des solutions hyper pertinentes et intéressantes. La question, c'est vraiment effectivement d'arriver à monitorer de manière précise pour que ces stocks soient toujours au bon moment, au bon endroit. C'est l'enjeu. Et c'est, ouais, bravo. Merci beaucoup.